Bonjour Président, pouvez-vous vous présenter? Bonjour. Avant toute chose, merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur un certain nombre de questions qui intéressent la communauté sociale et politique de la Côte d'Ivoire. Je suis Gromel Apa Marcel, président de l'Alliance pour la démocratie en Côte d'Ivoire, en abrégé ADCI, parti politique porté sur les fonds baptismaux le 20 septembre 2011, qui continue son petit bonhomme de chemin. Président, on serait à vous demander quel est l'historique de votre parti politique, ses missions, ses objectifs à court, moyen et long terme. Bien, merci. Il faut dire que, je l'ai dit tantôt, l'ADCI a été porté sur les fonds baptismaux en 2011, donc le 20 septembre 2011. Et en termes de mission, donc de vision, avant toute chose, il faut dire que l'ADCI a pour vision la promotion de la paix-valeur, la paix qui vient du cœur. La paix-valeur parce que la paix est une dynamique qui constitue le besoin primordial des Ivoiriens. L'ADCI est né dans un contexte de crise et on estime que s'il n'y a pas de paix, il ne peut pas avoir de gouvernance, il ne peut pas avoir de l'expression de l'opposition. La vision de l'ADCI, donc pour me résumer, c'est de faire la promotion de la paix-valeur, la paix qui vient du cœur, gage de prospérité et de développement de nos populations. En termes d'historique, voici ce que nous pouvons dire. Et pour ajouter un grain de sel à ce que je viens de dire, je peux dire que l'ADCI est née en 2011, nous sommes en 2019, nous avons connu un cheminement. De 2012 donc à 2015, nous sommes focalisés sur ces activités de veille et de sensibilisation, d'implantation, de présentation de ce parti politique de travail à ce qu'on puisse obtenir nos documents, obtenir nos documents de fonctionnement. Parce qu'un parti qui se crée doit être un parti qui est légalement constitué, qui a sa documentation. Nous avons travaillé à cela. En 2015, nous avons eu une attitude électoraliste. Nous avons mené des activités. Et à partir de 2015 à 2019 jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu l'expérience d'appartenir à un certain nombre de groupements politiques, de coalitions politiques en Côte d'Ivoire. Il faut dire que dans ces coalitions, l'ADCI a beaucoup donné. Nous nous sommes investis. Nous avons beaucoup aussi appris. Je peux citer par exemple la CNC, la Coalition nationale pour le changement. Après, nous nous sommes retrouvés à la coalition d'union conduite par le professeur Bama Morifere. Et là, il y a une fusion avec ce que nous avons appelé le Front du Refus, dirigé par feu le président, donc qu'on appellerait le gardien du temple de la partie du FPI, donc le président Sangaré. Alors, nous avons cheminé ensemble et là, c'était un objectif précis aussi. Après cela, nous avons participé à la création de la CAP, la coordination pour une alternative pacifique. Là aussi, nous avons travaillé. Après la coordination pour une alternative pacifique, nous avons travaillé avec la convergence dirigée par donc, le président Nyonzié. Et tout dernièrement, vous avez vu certainement signer des documents à la maison du PDCI. Et là, il s'agissait exclusivement de travailler sur une question d'intérêt national, c'est-à-dire sur la CEI. Nous nous sommes retrouvés, nos experts se sont retrouvés, nous avons travaillé pendant un mois. Nous avons donc paraphé le document ensemble et puis ça s'arrête là. Mais il faut dire qu'avant d'arriver à la signature des documents que nous avons concoctés avec le PDC et les autres 24 partis politiques, nous étions déjà en pourparlers avec un certain nombre de partis politiques avec lesquels nous avons cheminé. C'est ce qui vaut donc la création de cette dernière, je dirais, de ce dernier groupement auquel nous appartenons, le GPP, donc le groupement des partenaires politiques pour la paix. Nous sommes retrouvés, nous avons commencé tout doucement, aujourd'hui nous sommes à 13 partis politiques et voici le cheminement. Je pourrais dire en termes de petit bilan que nous avons fait un petit bonhomme de chemin
Et cela s'inscrit dans la perspective des choses. Nous pensons que nous avons acquis un certain nombre d'expériences et il faut voir en la création du GPP une capitalisation des expériences et je pense que nous connaissons une évolution politique. Aujourd'hui, vous nous demandez ce que nous faisons. Eh bien, à partir du groupement des partenaires politiques pour la paix, nous participons relativement à nos objectifs au débat en Côte d'Ivoire, au débat politique en Côte d'Ivoire. Et donc l'ADC continue de mener sa marche dans la dynamique donc, de la recherche de la paix, de la promotion de la paix et valeurs. En ce moment, la Côte d'Ivoire traverse des remous sociaux. Nous avons des tensions ça et là, des conflits intercommunautaires. Quel est votre point de vue là-dessus? Bien, ben, je dirais que c'est déplorable. On ne peut pas être simplement un père de famille, je prends ce petit exemple, et souhaiter que dans sa propre maison, il y ait des palabres. Donc de même qu'on ne peut pas souhaiter des palabres, la mésentente, la discorde dans sa propre maison, dans sa propre famille, on ne peut pas souhaiter cela dans son pays. Alors, les conflits intercommunautaires, c'est déplorable. On va dire que ce n'est même pas le fait des politiques, mais c'est le fait des populations. Si tu veux la paix autour de toi, mais tu dois entretenir la paix. Et je dirais même la promotion de la paix valeur, la paix qui vient du cœur, commence dans le cœur de tout un chacun. Ce n'est plus le fait du président Ouattara, ce n'est plus le fait du président Bédier, ce n'est même plus le fait du président Kromel. Mais c'est une affaire de chaque individu, chaque citoyen de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que on va dire que c'est des hommes politiques qui entretiennent les conflits, mais qui en sont les victimes? C'est chacun de nous. Donc, il est important d'abord d'interpeller tout le monde. D'abord nos populations, ensuite les hommes politiques qui doivent travailler à la recherche de la paix, entretenir la paix. Nos populations donc doivent se mettre dans des dispositions de la pratique de la paix valeur, la paix qui vient du cœur. Si vous ne voulez pas de la discorde dans votre maison, vous ne pouvez pas vouloir de la discorde dans votre village, dans votre région, dans votre commune. Il faut travailler à cela. Mais les palabres, ça ne profite à personne. On interpelle tout le monde. Ce n'est même plus une histoire de politique, mais c'est une histoire de tranquillité. Parce que s'il n'y a pas de tranquillité sociale, aucune activité ne peut se développer. Personne ne peut gagner sa vie. Donc c'est une affaire personnelle. Je parle même de paix individuelle. La paix collective dépend de la paix individuelle. C'est chacun qui fait la paix avec lui-même. Donc qui fait la promotion de la paix, qui entretient la paix autour de lui, pour que naturellement on ait la paix dans notre vicinité, donc dans le pays. Avant même que l'État, il a de la responsabilité, c'est vrai, de l'État d'entretenir la paix sociale. Mais la paix sociale entendue par l'État, l'État c'est qui? C'est d'abord les individus. Ensuite, il y a de la gouvernance. L'État vient pour peaufiner ce que les populations veulent comme paix sociale. L'État va beau dire, bon, j'assure la sécurité, je veux la paix. Mais si les individus, donc la population, donc les citoyens du pays n'ont pas conscience que la paix est une nécessité vitale pour chacun de nous, la paix dépend de chacun, et j'insiste, la paix dépend de chacun de nous. C'est simple à comprendre. Donc, en termes d'appel, je veux dire, mon frère, ma soeur, ivoirienne, ivoirien, citoyen de Côte d'Ivoire, que tu sois président de la République, si tu veux la paix dans ton pays, la paix commence dans ton cœur. Quand la paix sort de ton cœur, la paix va dans ta famille. Quand la paix sort de ta famille, elle va dans ton quartier, dans ta commune, dans ton département. Ensuite, tu auras la paix dans ton pays et tu pourras exporter la paix. La paix vient d'abord de toi, ensuite la paix peut s'exporter à l'extérieur. La paix du pays, la paix en Côte d'Ivoire dépend de chacun de nous. C'est une nécessité et c'est une réalité. La paix collective dépend de la paix individuelle qui vient du cœur de tout un chacun. Voici ce que nous pouvons dire. Président, votre parti politique est membre du groupement GPP. Quelle est votre actualité en ce moment? Bien, merci. Il faut dire que le GPP, donc le groupement des partenaires politiques La Paix, est une des nouvelles plateformes qui est en train de prendre forme, qui a pris forme et qui est en train de faire son bonhomme de chemin. Eh bien, le GPP, comme on le dit, veut la paix en Côte d'Ivoire. Le premier objectif, c'est de travailler à obtenir les conditions optimales de la paix pour que naturellement l'activité politique puisse s'exercer, l'activité sociale, l'activité économique puisse s'exercer. Nous avons une coordonnatrice, c'est la présidente Henriette Lagou.
votre serviteur en ce moment assure le secrétariat du GPP. Nous sommes en train de travailler naturellement à prévenir les conflits sociaux, à préserver la paix. Nous sommes tout de même invités à Béoumi, mais on ne va pas attendre qu'il y ait du feu avant de nous constituer en pompier ou en pyromane. Le GPP a ces objectifs-là, il y a des objectifs particuliers pour les membres du GPP, notamment participer aux différentes échéances électorales, pour naturellement répondre à l'exigence même, donc à l'objet même de la création des partis politiques membres du GPP. Un parti politique se crée pour conquérir le pouvoir. Le pouvoir, il est certes central, mais il est aussi décentralisé. Donc nous nous organisons pour naturellement avoir, je dirais, un comportement électoraliste et puis naturellement conquérir le suffrage des Ivoiriens. Même bien avant, il y a des priorités. La priorité pour le GPP, c'est de travailler à obtenir des conditions optimale d'une paix sociale, une paix généralisée, une paix individuelle, une paix collective pour que les activités des uns et des autres puissent se réaliser. Voici la priorité du GPP. Aujourd'hui, le GPP participe aux rencontres avec, relativement à ces objectifs avec le gouvernement pour travailler à avoir une commission électorale indépendante qui soit inclusive et qui puisse répondre aux attentes je dirais, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et c'est ce travail-là que le GPP est en train de faire. Nous travaillons bien, nous avançons très bien. Nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables de ce qui est arrivé à notre pays. De façon consciente ou inconsciente, nous avons participé activement ou passivement à ce qui est arrivé à notre pays. C'est le moment de prendre la décision de quitter cette partie de notre positionnement pour emprunter le chemin de la promotion de la paix valeur, la paix qui vient du cœur, pour que naturellement on puisse développer notre pays, participer au développement de notre pays. Les décisions ne sont pas fermées, elles continuent. Et nous encourageons en tout cas l'État de Côte d'Ivoire à continuer à discuter avec son opposition parce que l'opposition en Côte d'Ivoire est stratifiée. Il y a ceux qu'on peut identifier comme étant des pratiquants de l'opposition fondamentaliste. Il y a des opposants en Côte d'Ivoire qui sont des partis de l'opposition alternative. Il y a certains qui pratiquent de l'opposition participative. Il y a certains qui pratiquent de l'opposition apparente. Donc il y a plusieurs formes d'opposition. Et toutes ces oppositions doivent se mettre ensemble pour donner à la Côte d'Ivoire, avec le gouvernement, pour répondre donc aux besoins des populations afin de leur faire des propositions en termes de politique publique qui répondent aux besoins des populations. Alors, en termes de conflit, pour terminer, on a aussi le conflit qui a lieu, donc je dirais même pas un conflit, mais la mésentente partielle qui a lieu actuellement au niveau du Parlement. L'ADC, à ce niveau, peut dire qu'elle reste attachée à ses valeurs, c'est-à-dire le respect de la loi. Quand vous savez, voter en Côte d'Ivoire n'est pas une obligation. Mais si vous avez délibérément choisi de boycotter une élection que vous êtes minoritaire, vous assumez. Vous assumez. Et je voudrais même saisir l'occasion pour rappeler quelque chose. Nos parlementaires sont les représentants du peuple. Ils n'ont pas été élus par le peuple de Côte d'Ivoire pour aller faire de l'opposition. C'est pour aller voter les lois. Donc, c'est une interpellation. Il faut éviter à ce niveau du débat de faire de ce qu'on appelle la politique de la chaise vide. Il faut participer. Et le débat sur, naturellement, la formation du bureau du Parlement. Mais aucun texte de loi ne le prévoit. Participer au bureau du Parlement, cela relève de la pratique politique en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une obligation. Participer à un bureau, être membre d'un bureau de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, ce n'est pas encadré par un texte. Cela fait partie de la pratique politique, des concessions qui sont faites. Quand vous êtes majoritaire, vous gouvernez, mais vous acceptez de gouverner. Mais quand vous êtes minoritaire, que vous avez fait un choix, vous assumez, vous acceptez aussi. Vous travaillez à redevenir majoritaire, c'est tout. Il faut aider les Ivoiriens à aller à la paix. C'est une exhortation, c'est un appel. Le nouveau président de l'Assemblée nationale
C'était un mois militant. Il était le président par intérim, je dirais donc le secrétaire par intérim du RDR. Aujourd'hui, il est le président de l'Assemblée nationale. Il n'appartient plus à son groupement politique, mais le président de l'Assemblée nationale de l'État de Côte d'Ivoire. De même que nous observons l'activité parlementaire, le président de l'ADC que je suis l'observe pour lui faire les critiques objectives, subjectives, parce que les positions qu'il va prendre désormais ne doivent pas être des positions de responsables de partis politiques, mais de représentants du peuple tout entier. Nous le félicitons. Le vent a tourné à sa faveur et je voulais dire qu'il ne devient pas responsable d'institutions qu'il veut. C'est une destinée. Félicitations, bon vent à lui, mais qu'il sache qu'il est suivi. Nous suivons ses activités et nous saurons réagir en temps opportun. Président, élection présidentielle 2020. Comptez-vous vous présenter personnellement? Tout parti politique qui se crée aspire à la conquête du pouvoir. L'ADC ne déroge à cette éventualité. Mais participer à une élection, je dirais être candidat à une élection, faire acte de candidature, dépend du travail qui est fait sur le terrain. Donc, pour me résumer, l'ADC aurait un comportement électoraliste. On prend le temps. Il y a une convention qui est prévue, il y a un congrès qui est prévu. Ce sont les décisions de ce congrès, de cette convention donc, qui vont, je dirais, nous donner les réponses à la question que vous posez de façon plus précise. Tout parti politique aspire à la gestion du pouvoir. Et donc, si vous nous demandez de savoir est-ce que nous serons candidats, on dit que nous attendons les résolutions de notre convention, les résolutions de notre congrès, pour naturellement faire connaître à la face de la Côte d'Ivoire et du monde les résultats et les conclusions de nos travaux. Et en tout cas, si le choix est porté sur la personne, la modeste personne que je suis, on ne crachera pas là-dessus. Président, votre mot de fin? Je voulais vous remercier et je dirais demander à nos populations d'entretenir la paix dans leur cœur, de proposer la paix à leur environnement, de faire la paix et on aura la paix en Côte d'Ivoire. Que notre pays demeure béni. Merci.